Salut, c'est Christophe. Voilà, je me suis réveillé il n'y a pas... Enfin si, il y a un petit peu de temps quand même. Mais j'ai un petit peu... Ça fait bizarre de faire une vidéo le matin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça va être du mal à sortir. On sent qu'il se pourrait que peut-être la vidéo soit longue. Ça va être un petit peu difficile. Quoique non, parce que ça caille un peu. Donc comme j'ai froid, je commence à trembler. Donc je vais vite fait aller prendre ma douche rapidement. Bref, on est le matin. Et puis je te fais une vidéo journal de bord parce que j'ai eu des modifications hier soir. J'ai voulu faire la vidéo hier soir, mais j'étais un petit peu à la traîne, donc du coup je l'ai pas fait hier soir. J'ai vu des modifications hier soir et ce matin. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus. Bref, ça fait quelques jours, même semaines, ouais, 5, ouais, 7, 8, une dizaine de jours on va dire. Ça fait une petite dizaine de jours où en termes de sensibilité, je vois pas vraiment d'avancée, si tu veux, d'accord? Alors bien sûr, j'ai eu mon gosse pendant une semaine, donc oui, ok, il y a de la fatigue, d'accord et tout, mais je sens que c'est pas ça, quoi, si tu veux, d'accord? Et puis hier soir, quand je faisais le qigong, j'ai mieux senti, mon odorat était plus développé que pendant cette petite dizaine de jours, si tu veux. Et je me suis dit, ça c'est... Enfin, je suis vachement au taquet, j'attends ce genre de réaction on va dire, c'est un symptôme agréable, si tu veux. C'est une réaction physiologique. Je guette ce genre de choses-là pour voir d'où elles peuvent venir, pour pouvoir y remédier. Va te dire, toi, ouais, c'est pas marrant d'avoir une vie sans odorat, c'est pourri. Donc bref, hier soir, j'ai ressenti ça, et ce matin, ça a été confirmé. Il y a plusieurs choses où je ressentais mieux les choses, que ce soit au niveau sensibilité, toucher, plutôt sur le corps que dans les mains, d'accord? Et au niveau de l'odorat. Et ça colle exactement à mes prises de PCM, de pectine de citrus modifié, d'accord? La PCM, j'arrivais au fond du pot, là, tu sais, là. Donc du coup, je commençais à tirer dessus, je prenais des quantités de plus en plus petites, parce que j'avais passé commande, il fallait que je me fasse livrer. Je te fais pas un détail, hein. Si tu veux savoir où j'ai de la livraison, tiens, je vais la mettre dans la description, je te mettrai le lien des derniers pots de PCM, de pectine, de citrus modifié que j'ai commandé. Comme ça, tu seras au courant. Donc bref, j'attendais, donc je tirais, ce qui veut dire que chaque jour, j'avais de moins en moins de PCM, d'accord? Et hier, en début d'après-midi, comme j'avais reçu ma commande de PCM, tu sais, les pots, là, les gros pots de PCM, bon, bref, bah du coup j'avais reçu ça, du coup j'ai pu en prendre dès le début d'après-midi, d'accord? Et j'ai pris une dose balèze, quoi, tu veux. J'ai pris l'équivalent, bah c'est simple, je fais un quart de, pas de capsule, mais de la petite cuillère doseuse, la transparente. Je fais un quart et là j'ai fait une cuillère complète. D'habitude je fais un quart dans la journée, à peu près. Maximum je fais une demi-dose dans la journée. Et là hier, comme j'en avais pas eu beaucoup, j'ai fait une dose complète dans l'après-midi. Oui, parce que le soir elle était finie. Et j'ai pris j'ai refait une dose complète le soir, moi, pour la nuit. Si tu veux. Je l'ai pas bu entière, tu vois, je dois être à une demi, trois quarts, quoi. On va dire deux tiers. Allez. Donc en gros, j'ai eu une dose, 66, une dose et deux tiers de dose, d'accord, sur l'après-midi et la nuit, d'accord, et que ça faisait une dizaine de jours que je diminuais les doses. Et pendant cette dizaine de jours-là, j'ai vu ma sensibilité, notamment l'odorat, qui diminuait. Je sentais de moins en moins. Et la vue également. Là, la vue, il va falloir quelques jours pour vérifier ça, mais je te ferai des vidéos. Et aussi, ça c'est très important, je trouve, c'est la spasticité. Tu sais, quand ton corps d'un coup il tétanise, là, tes muscles ils se contractent, t'as rien demandé, hein. T'as rien commandé et tout, mais bon, les mecs ils font ça. Tu vois, ils font une espèce de tétanie, quoi, si tu veux. Ça a diminué dès que j'ai pris la grosse dose de PCM. Et les paresthésies dans les mains. À chaque fois que j'en prends, ça s'améliore. Je te dirai dans la vidéo bilan parce que putain, on est le 24 août. Oh la vache. Ah, la vidéo, je te la fais le 24 août.
Il va falloir que je me bouge un petit peu le fion pour faire la vidéo bilan du mois d'août, ouais, parce que je n'étais pas sur le coup. Ah, il va falloir que je la prépare et tout. Bon, peu importe. Je te mettrai dans la vidéo bilan, je te mettrai plus en détail au niveau du PCM, mais bon, ça reprendra cette vidéo-là de toute façon. Donc du coup, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai senti mieux mon odorat, une légère amélioration de la vue, mais ça demande à être confirmé, d'accord. Beaucoup plus de sensibilité, notamment au niveau du corps, d'accord. Une baisse de mes paresthésies et une baisse de ma spasticité. C'est plutôt pas mal, tu vois. Le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on pourrait avoir l'illusion de croire que c'est forcément la gaine de myéline. Non mais on est d'accord, t'inquiète pas, détends-toi. Dans la sclérose en plaques, on voit que la gaine de myéline, quand on passe une IRM, on voit qu'il y a des plaques. C'est pour ça que ça porte le nom, d'accord. Il y a des plaques, sclérose en plaques. Pour les mecs, ils se sont pas raclés la soupière pour trouver le nom. Bon bref, donc oui, d'accord, bien sûr que forcément si ta myéline elle est pétée, vu qu'elle accentue considérablement la vitesse de transmission de l'influx nerveux, si tu veux, forcément, tu vas réfléchir plus vite, tu feras les gestes plus vite, il n'y aura pas de saccade. Quand tu veux te toucher le nez, l'information elle passe bien, là on sent qu'il y a quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la spasticité que j'ai là, qui a baissé, la spasticité, les paresthésies, l'odorat, la vue, et la sensibilité sur le corps, si c'était lié uniquement et seulement à la gaine de myéline qui est pétée, comment tu expliques que en une demi-journée j'ai retrouvé quelque chose? Ça s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc que je veux apporter comme élément là-dessus, c'est que, comment dire, il se pourrait que ce soit autre chose. Souvent, on va se dire, bah oui, j'ai de la spasticité, quel que soit le symptôme de la sclérose en plaques. Comme on a cristallisé notre mental sur la gaine de myéline qui se pète, on va rester là-dessus. Puis en plus, il y a plein de spécialistes qui nous disent que c'est ça. Mais il se pourrait que peut-être, va savoir là. Peut-être que, regarde, je prends du PCM. Le PCM, qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie, ça aide à évacuer, à éliminer les métaux lourds qui sont présents dans la circulation sanguine principalement, d'accord. Donc du coup, ce qui veut dire que ça nettoie plus facilement le sang, le foie il a moins de boulot et tout. Je fais ça, je vais mieux, ça se trouve, peut-être que les métaux lourds, quand ils sont fortement dans la circulation sanguine, ils ralentissent peut-être l'énergie qui circule. Qu'est-ce qu'on sait, toi? On a découvert les hormones, on a découvert les neurotransmetteurs, mais c'est pas vu. Il nous reste plein de choses à découvrir, tu vois ce que je veux dire? Il y en a encore qui sont... ils sont pas à l'âge de pierre, mais ils pensent encore que les méridiens, ça n'existe pas. Il faut se réveiller, les mecs. Hein. Il y a de l'énergie dans le corps parce que les méridiens, ils ont été prouvés scientifiquement. Ah, te voilà rassuré, le mot est lâché, scientifiquement. Je pense qu'on est au-dessus du divin, de tout ça, quoi. Scientifique. En tout cas, dans les années 2000, on l'a placé trop haut. Bon, peu importe. Donc, ce qui veut dire que les méridiens, on les a vus par de l'imagerie. D'accord? Enfin, on les a, il y a des scientifiques qui les ont vus. Donc ça existe, va savoir. Est-ce que les métaux lourds qui sont présents dans le sang, ils favorisent pas les symptômes que je t'ai cités? La perte d'odorat, la perte de la vue, la diminution de la sensibilité corporelle, l'accentuation des paresthésies et l'accentuation de la spasticité. Parce que quand je prends un élément qui nettoie le sang des métaux lourds, ça va mieux. Peut-être que des fois, il y a des causes qui sont ailleurs, autre part que ce qu'on croit fortement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quelque part, c'est la conclusion de la vidéo. Il y a peut-être des croyances limitantes qu'on a sur le fait qu'il faut forcément guérir la gaine de myéline pour qu'on retrouve de la sensation, de la sensibilité corporelle et qu'on baisse la spasticité. Moi, ce que je sens là, moi je te le dis direct, hein, moi ce que je sens là, c'est que c'est clairement... Oh merde, attends, j'ai perdu la netteté. Ouais, me revoilà. Ça se trouve, je l'ai perdu plein de fois, je sais pas. Bon, bref. Ouais, voilà, c'est ça que je disais. Je dis, ça se trouve, tout ça, c'est peut-être très lié à la circulation des métaux dans le sang qui viennent perturber des informations. Dans les BPR, les hormones, ça se trouve, ils sont vachement perturbés par ça. Les neurotransmetteurs. Eh ben, peut-être qu'ils neurotransmettent moins. Ouais, ça se trouve, ils ne retransmettent même plus. D'accord?
Ouais, peut-être qu'ils ont des difficultés. En tout cas, moi, je le constate. Donc après qu'il y ait une preuve scientifique, ouais, je m'en tartine le fion quelque chose de pas mal, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que moi, je constate que ça me fait ça. Donc après, derrière, il peut y avoir un médecin qui dit, médecin ou n'importe qui, un thérapeute, un mec, un bouffon, ce que tu veux, qui va me dire, ouais, mais non, normalement, c'est la myéline, et moi, je le constate. Ok. Le mec, il me prend pour un con. Ok. On est le con l'un de l'autre, tu vois. Ok, d'accord, c'est cool. Il me prend pour un fou, pour un malade mental, tu vois. Un barré. Ouais, on m'a appelé barré il y a pas longtemps. Ouais, par des personnes que j'apprécie pas du tout. Bon, peu importe. Bref, bah ouais, ok, d'accord, je vous. Et quand il m'appelle comme ça, en fait, je rigole de plus en plus, ça me fait marrer. Parce que c'est ridicule. Parce que c'est pas... Léonard de Vinci disait ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Je pense qu'il se range dans cette catégorie-là, tu vois. Ouais, ça c'est ce que je pense. Je suis moi-même. Tu vois ce que je veux dire? L'autre il pense autre chose, ok, d'accord, y a pas de problème, pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est peut-être plus important de faire confiance à ce qu'on ressent que à ce qui est prouvé scientifiquement. Ah, je sais, ça va pas du tout dans le sens de la masse là. Je suis carrément hors norme là, tu vois, parce que je sais très bien que c'est pas du tout comme ça qu'on pense la masse. Mais des mecs, à force de faire comme la masse, j'avais un ami qui dit ça, j'adorais. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par être tarte. Ouais, tu m'as compris. Ouais, voilà, à force de faire comme de la masse, je sais pas si t'as regardé, mais les statistiques, notamment au niveau santé, je m'y intéresse un petit peu depuis quelques années, et ben ça monte en flèche. Peut-être qu'il faut faire différemment. Je sais pas, hein, moi je dis ça, je dis rien. Expression qui sert à rien. Tu vois? Peut-être que faudrait changer quelque chose. Bon, c'est tout, voilà, je vais rester là. J'ai dit des conclusions 3 millions de fois. Et je vais tenter de manger une Mirabelle, monsieur, parce qu'on est le matin. Donc là, attention. Je vais essayer de mettre dans la bouche. Comment ça bouge, sa race? Ah, je l'ai pas foutu dans l'oreille, c'est pas mal déjà. Bref, tu veux la grande classe? Je vais cracher le noyau de Mirabelle en direct. Nickel. Bon, là, faut que c'est-à-dire que je mange quand je fais une vidéo. C'est-à-dire que je fais ce que je veux un petit peu, tu vois. Et c'est peut-être l'élément principal qu'il faut qu'on fasse dans nos déséquilibres de santé. Faire ce qu'on veut, déjà, c'est pas mal. Bon, je commence à avoir froid, je commence à trembler. Il va falloir que je rentre, d'accord? Et puis, j'essaierai de te faire un cadrage un peu mieux, avec une luminosité un peu moins pourrie. Ah oui, en fait, il perd la netteté tout le temps. Ouais, je lève la main pour qu'il retrouve la netteté. Je suis pas en train de te dire bonjour, Hugues. Non, non, détends-toi. T'as jamais vu un Indien avec une barre comme ça. On est d'accord. Bon, bref, je suis en train de voir. Ouais, ce que je voulais dire, c'est... Ouais, j'en ai encore une à te placer. Ce que je voulais dire, c'est que des cadrages comme ça, pourris, regarde, on voit même pas le haut de ma tête. C'est n'importe quoi. Bon, on va essayer d'améliorer ça parce qu'il y a pas mal d'évolutions qui vont arriver en termes de matos pour la chaîne, etc. Et puis pas mal de trucs qui vont changer sur la chaîne. On va essayer d'être un petit peu plus professionnel quelque part. Ouais, mais je reste moi-même. Le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. Le but du jeu, c'est pas de ressembler à une pub de TF1. Tu m'as compris. Hein, d'accord. Ni au journal de 20h de France 3. Ah, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. Dire tout va bien, faites-vous vacciner, il n'y a pas de problème, les maladies baissent grâce au... Non, ça c'est pas mon délire, pas du tout. Alors là, encore moins une émission de santé sur la 5. Alors là, pas du tout. Ouais, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Donc bon, bref, il va y avoir des motifs. Il faut vraiment que je te laisse parce que je commence à me les geler les pieds. À quoi t'as pensé? Malin, va. Bon allez, attention parce que là je tremble de plus en plus. Bon allez, je te dis à plus, prends sur toi, reste acteur. Et puis, tiens, ouais, voilà, je finis là-dessus. Reste ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois. C'est hyper important. Ciao.